première demi-finale masculine. Vincent, qui oppose une équipe avec un grand palmarès, l'équipe de Ludovic Montoro et Jean-Michel Puccinelli. Oui, associé à Éric Petitjean, Ludovic Montoro, tout récent champion d'Europe. Ça vient de se passer. C'était la semaine dernière du côté d'Albertville. Associé à Jean-Michel Puccinelli, ils sont tous les deux de la boule tropézienne. Ils se connaissent très bien. Ils étaient au Fréjus International Pétanque avant. Ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble. Associé à Éric Petitjean, qu'on connaît un petit peu moins, voilà, qui est un passionné de pétanque, qui est investisseur dans l'immobilier, qui nous vient de Pont-à-Mousson et voilà, qui joue régulièrement, qui commence à faire le voilà, Éric Petitjean, de beaux résultats dans les nationaux du continent notamment, et puis ici du côté d'Ajaccio. Et en face, donc, on a une autre formation qui est emmenée par quelqu'un qui est aussi connu dans le monde de la pétanque, c'est Jesse Feltin, Richard Feltin, alias Jesse. Voilà, Jesse Feltin, le frère de Jean Moineau Feltin, lui aussi champion d'Europe récemment. Voilà, Jesse que l'on connaît bien aussi, associé à deux joueurs insulaires, Jean-Pierre D'Angelo qui a fait la finale du championnat de France de tir de précision il y a quelques semaines. Voilà, donc quelqu'un aussi d'important, et Noël Mourati, donc une équipe peut-être un peu moins connue sur le papier, mais qui aura fort à faire dans cette première demi-finale. Oui, et puis on a vu le niveau, il y a même des anonymes pour le grand public qui sont arrivés très loin encore une fois cette année dans cette internationale de pétanque. Oui. On va parler aussi de la Buccia d'Abastiace, aussi de l'international à Île-Rousse, qui est avec un niveau assez relevé la semaine dernière, où on voit aussi qu'il y a des formations insulaires qui ont tout à jouer dans ces tournois, avec la semaine dernière une finale qui a opposé deux équipes insulaires. Bastia. C'est le derby avant l'heure. C'est ça. C'est deux magnifiques compétitions, vraiment. Les organisateurs de ces deux internationaux ont vraiment bien fait de les mettre comme ça un week-end sur l'autre, parce que c'est deux magnifiques compétitions dans deux cadres à chaque fois exceptionnels, avec la mer juste à côté. Voilà, ça rajoute vraiment un petit cachet à la compétition. Et avec une météo qui est au rendez-vous cette année. L'année dernière, ça avait été très très compliqué sur la première journée. Oui, on avait vécu un samedi apocalyptique, et là, vous le voyez sur les images, il fait très beau, très chaud depuis hier, et ça rajoute encore un peu plus à la beauté de l'événement. Et on voit aussi Jean-Philippe Santucci sur ces images, Jean-Philippe Santucci qui est l'organisateur pour l'Ajaccio Sport Pétanque. Jean-Philippe Santucci qui œuvre chaque année pour faire de cette manifestation une manifestation encore plus belle, et cette année ça a été le cas, puisqu'on a eu une compétition qui était en cœur de ville, donc avec la place du Diamant, la place Muot, la Citadelle qui a été ouverte pour l'occasion au public et aux joueurs de pétanque, avec des terrains qui ont été tirés justement dans cette citadelle d'Ajaccio. C'était magnifique, c'était vraiment une volonté de l'organisation et de Jean-Philippe Santucci qui est un fantastique organisateur, et qui nous est très précieux pour nous aussi pour retransmettre. C'était passionné avant tout, et c'est vrai qu'on avait été contraint de se délocaliser à Vignette pour les 2 dernières années à cause du pass sanitaire notamment, et là maintenant que c'est un petit peu plus calme de ce côté-là, on a pu revenir au cœur de ville dès le samedi matin, et c'est vrai que c'est complètement autre chose. Regardez ces images magnifiques sur cette place du Diamant, incroyable. Donc on voit les joueurs qui s'échauffent là pour le moment, qui tirent un petit peu des boules pour tester le terrain, même si ça fait un moment qu'ils jouent sur ce terrain, mais on a changé du coup le sens pour la télé, pour les besoins de la télé. C'est le véritable carré d'honneur ici. Normalement on jouait dans l'autre sens jusqu'à présent, les joueurs ont joué dans l'autre sens. Oui, tout à fait, donc il faut apprécier un petit peu de nouvelles trajectoires, un peu différentes. Ça peut changer un petit peu les données. Donc nous sommes ensemble pour plusieurs heures, on l'a dit, cette première demi-finale. Il y aura une deuxième demi-finale qui opposera une équipe qui sera assez exceptionnelle. L'équipe de Dylan Rocher, Henri Lacroix, Philippe Pietri, qui avait gagné cette compétition il y a 2 ans, en 2021. À l'équipe de Michel Loy, lui aussi tout récent champion d'Europe vétéran, associé à Philippe Ziegler et Yannick Faure. C'est 2 vraiment très très belles demi-finales. Oui, Dylan Rocher, c'est l'un des joueurs les plus connus. Henri Lacroix aussi, de la pétanque, avec un palmarès exceptionnel. Dylan qui a glané encore 2 nouveaux titres de champion du monde il y a quelques semaines du côté du Bénin. C'est vraiment la classe de notre sport.
Et donc on a la chance de vivre ça, et vous avez la chance de vivre ça en direct sur Viasté. On voit donc les joueurs qui sont toujours en train de s'échauffer. On va aussi vous faire vivre tout à l'heure la finale féminine avec aussi une affiche qui est assez impressionnante. Qui sera vraiment à suivre, parce que il y aura les finalistes de l'île Rousse de la semaine dernière, voilà, donc Laetitia Canavero et Nadia Djabri, une équipe qui joue régulièrement ensemble, opposée à Anna Maillard et Aurélia Blasquez Ruiz, très connues également, avec 2 palmarès importants. Donc restez bien avec nous, parce que il y a du beau spectacle jusqu'à la fin de cette journée. Allez, donc la partie qui va débuter, on voit les joueurs, les adversaires qui s'encouragent. Ludovic, oui, c'est moi qui me suivre ça. Toutes les boutons, c'est ça. Alors les conditions sont plutôt agréables, il fait un petit peu chaud quand même, mais bon, il fait lourd, ouais. Ah oui, vous avez qu'un quart. Ah, c'est mort. Oui. Ah, c'est noyé là. C'est mieux. Alors, on joue le cadre. Le but c'est mort. Ah, c'est vrai, il n'y a plus de jeu là. Voilà, précision importante, vous voyez, vous avez entendu les joueurs qui ont demandé un petit peu en ce qui concerne le règlement. Effectivement, on a tracé un cadre simple, donc toutes les boules qui sortent d'un côté ou de l'autre de la ficelle sont considérées comme annulées. La distance de jeu qui est à 9 mètres, on voit donc distance de jeu assez longue, on rappelle les règles, entre 6 et 10 mètres, le jet du but. Oui. Sinon, si on est en dehors de ces limites, l'adversaire prend le bouchon et le place où il veut sur le terrain dans ces distances-là. Exactement. Voilà, un premier point, on est à un peu plus de 50 cm du bouchon, devant quand même, mais elle n'a pas l'air de gêner trop, cette boule, on va voir. Oui, alors c'est un terrain que vous avez essayé, Vincent. Oui, vous aussi, je crois, oui, vendredi. Oui, mais pas avec le même succès. C'est un terrain donc, qui est créé pour l'occasion, puisque ça n'est pas un terrain naturel. On est sur la place du Diamant qui n'est pas comme ça, qui est une place de marbre, avec des dalles en dessous. Donc on a mis une petite moquette par-dessus, et puis ensuite de la gravette. Donc il faut bien apprécier les trajectoires. Il y a des endroits où il y a un peu plus de gravette, d'autres un peu moins. Ça peut rebondir un petit peu aussi par endroits. Oui, c'est vrai que des fois il y a des rebonds qui sont très mauvais. C'est un terrain qui techniquement, au point, favorise plutôt le jeu de faire rouler, on dira, plutôt que de les porter. Il n'y a pas trop d'envoi, effectivement. Allez, c'est un premier tir. Ouais, de Jesse Feltin. Ça suffit. On a vu, il y avait le but dans le coup qui était passé devant, mais il a réussi à le sauter. Et c'est bon pour la confiance, même si c'était pas un carreau, mais c'est bon pour la confiance de réussir son premier tir. Il faut s'acclimater tout de suite au terrain, à l'ambiance un petit peu. Donc on l'a vu, Ludovic Montoro jouera donc milieu. Il est pointeur généralement, c'est un très bon pointeur, un des meilleurs pointeurs français. Tout à fait, c'est un rôle un peu différent pour lui, mais c'est un joueur qui est très complet, Ludovic, et il peut tout à fait occuper ce poste. Et qui est bien revenu, parce qu'il avait été obligé de quitter les terrains après un accident. Oui, en 2022, il a presque pas joué, et il est revenu vraiment à son niveau là depuis quelques mois. Bravo. C'est très bien joué. Allez, Jean-Michel Puccinelli qui va tirer sa première boule. Et c'est tiré, toujours ce geste assez particulier, avec beaucoup d'effets dans les boules de Jean-Michel Puccinelli. Très gros palmarès, Jean-Michel Puccinelli. C'est un joueur qu'on connaît depuis longtemps. Il a gagné plusieurs fois la Marseillaise, il est champion d'Europe. C'est une valeur sûre, valeur solide de la pétanque française depuis longtemps. Où tu veux. Tu veux de quel côté? C'est ça qu'il faut aller sur les patins. Allez. C'est sur les bancs qu'il faut tomber. C'est le ban. Allez, Jean-Pierre. C'est ce qu'il veut faire. S'il rentre avec, c'est bien. S'il gagne nature, c'est pas mal aussi. S'il le gagne, c'est bien. Faut pas qu'il le perde. Allez, il y a une petite fenêtre entre les deux boules. Bien. Ça va. Ça a dû gagner. Ça doit suffire.
On n'a pas le droit de se mettre de côté, c'est ça? Non, il y a la caméra. Je peux me sur ce côté. Bien, JP. Merci à Jean-Michel Puccinelli qui fait la réalisation, qui a dit qu'il fallait se mettre de ce côté et non du côté des caméras. Il est bon, Jean-Michel, ouais. Bon, ça c'est des joueurs qui sont habitués aux caméras. C'est vrai que ça peut changer un petit peu aussi cette grue sur le côté, les caméras sur le bord du terrain pour des joueurs pas forcément habitués, ça change un peu des choses. Allez Ludo. Allez, ça y est. Bien Ludo. C'est à nous ça là-bas? Oui. Ah ouais, c'est le de nous. Moi je vais les tirer. Il n'y a pas de boule sur le cadre. Ah non, Pierre. Oui. Allez, mon pote. Allez, continue. Allez. Allez, Jeff. Allez, Jesse Feltin qui va s'élancer. C'est bien tiré. Bien, Jeff. On a vu les boules, Bravo, c'est un ça, terrain ça. qui est pas. Alors, on va pas dire qu'il est difficile à tirer parce que, mais il y a des boules des fois qui tapent au pied, qui peuvent sauter rapidement le. Vous avez parlé de ce rebond qui peut sauter la boule tirée. En revanche, quand vous frappez au fer, ça reste au carreau. Ça dépend un peu si c'est un tireur qui tire un peu tendu, vraiment fort, ou si c'est des tireurs qui en tirent plutôt en courbe, la boule qui arrive un petit peu au ralenti. Et bon, globalement, ça ramasse pas trop, hein, comme on dit. C'est vrai que ça peut être bien tiré, bien droit et passer par-dessus. Stéphane Paul qui sera avec nous tout au long de l'après-midi pour faire le bord terrain et recueillir les premières impressions et des organisateurs et des joueurs qui tirent très bien. Il a fait quelques carreaux vendredi dernier justement parce qu'il frappe bien au fer. Il a été très très bon. Il faut le saluer. Allez Jean-Pierre, fais-toi plaisir. Allez, Jean-Pierre D'Angeli qui va tirer sa boule. Voilà, donc je le disais tout à l'heure, un finaliste du premier championnat de France du tir de précision. Hein, c'est la première édition cette année. Donc normalement, il y a de la force de frappe. Il fallait le dire. Hein. C'est pas grave. Malheureusement, c'est manqué. Tiens. Allez. Bon, une première main qui était plutôt sérieuse, on dira, avec on a vu pas forcément davantage de boules de part et d'autre. Allez Jean-Michel. On a joué boule à boule tout au long de la main. Hein. Oui. Alors on va tirer pour Jean-Michel pour faire rentrer un point supplémentaire. C'est manqué. Ce sera un seul point. Ça sera un premier point, oui. Pour l'équipe de Ludovic Montoro, Jean-Michel Puccinelli. Les bleus de Ludovic Montoro, Jean-Michel Puccinelli et Eric Petitjean. Ils vont offrir un point, 1-0. Je pense, messieurs, à mettre le marqueur de score à jour, s'il vous plaît. Il est où? Jean-Michel Puccinelli qui a fêté son anniversaire vendredi. Hein, donc il va essayer de s'offrir un beau cadeau en remportant cette compétition ce soir. C'est pas droit. Et bon anniversaire à lui alors. Hein. Voilà. Ça y est. Merci, Louis. Je suis droit, oui. Alors. On prend bouchonner. Ouais. Allez Eric, c'est un peu épais au fond. C'est plus le départ, court, il n'y en a pas trop, comme après il y en a un peu là. distance. Vers ici, il y en a, oui, c'est épais. Bravo, oui. Et c'est bien joué, hein. Il fallait venir prêt, hein, on ne sait jamais. Embouchonner pour pourquoi pas allonger la distance ou même noyer carrément le bouchon, parce que à cette distance, quand vous avez des bons tireurs en face, ça peut coûter cher. Hein. Ah, c'est sauté. Ouais. C'est sauté par Jesse Feltin, mais qui va continuer. Hein. Il faut casser des points, il faut tirer. Ouais, sur des terrains comme ça, hein, des boules vraiment difficiles à gagner, donc il faut plutôt privilégier le tir. Mais c'est tiré, mais c'est pas forcément heureux puisque sa boule est sortie. Et oui. Et que la boule
de son adversaire est resté, donc il va falloir rejouer pour l'équipe de Jessie Feltin. Il va falloir rejouer et on va donc avoir un véritable avantage de boules du côté de l'équipe Montauroux, avec donc 5 boules à 3 une fois que celle-ci sera jouée. Ça va être déjà la 3e boule, effectivement. Bien Noël. Il a fait l'effort de Noël Morin pousser au tir. Et c'est Jean-Michel Puccinelli du coup qui s'y colle pour tirer. Donc une courte distance. Bien, bravo. Bravo Jean-Louis. Et voilà, c'était très beau tir, un carreau sur place. Ce premier carreau magnifique de Jean-Michel Puccinelli. Et qui pose des problèmes à l'équipe Feltin, parce que là... Ils vont se gratter la tête, là, je pense. Si vous voulez, je tire. Puisque donc il y a 2 points par terre, 4 boules à 3. Ça fait un réel avantage. Ils peuvent en perdre beaucoup là sur cette main. Et d'ailleurs, ils se posent la question de savoir s'ils vont tirer au pointé, tirer pour casser des points. Allez, tu peux cadrer encore un coup. Voilà. Non, allez, si tu veux. Allez, ou pointer pour tenter de serrer le jeu, mais face à des joueurs comme Jean-Michel Puccinelli, Ludovic Montauroux, c'est compliqué. Donc on a choisi de tirer. Oui. Il y a la place de cadrer. Voilà. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué. Et la boule est sortie. Il a cassé un point. La boule est sortie, il a cadré, il a fait un palais, ce qu'on appelle un palais, c'est comme la boule tirée reste dans les parages, on dira. C'est ça, c'est pas vraiment un carreau, mais c'est pas loin. Et donc il oblige l'équipe adverse à rejouer. Elle arrive, c'est épais là. C'était la bonne option, il fallait pas souper par contre, mais c'était la bonne option. Bien. Si vous voulez pointer, j'avais déjà bouché un camp. Eric Petitjean, qu'on a eu la chance de filmer nous ce matin sur la web TV de Passion Pétanque Française, et qui reste vraiment dans ses standards. Il a été très bon à la pointe. Vous avez mangé votre joker. Ça va. Pour l'équipe, le joker, c'est bon. Alors, on n'a pas entendu sur l'arbitre, puisqu'on est en train de parler, mais rappel à l'ordre. Essaye encore. Oui, pour le temps. On rappelle, donc il y a 1 minute pour jouer chaque boule. L'autre chose qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a des cartons à la pétanque. Oui. Il y a des cartons. Il est heureux. C'est une boule qui va les arranger. Oui, c'est vraiment en difficulté dans cette main et cette sortie de bouchon. Même s'il avait fait un carreau sur place, je pense qu'il aurait signé pour annuler la main. Tout à fait. Sans conséquence, cette main. Non, c'est ça. Normalement, la main nulle. Oui, c'est ça. Non. Alors, il y a aussi une notion à prendre en compte, c'est que vous le voyez certainement sur les images, chaque fois que la boule tombe sur ce revêtement, ça fait vraiment des trous particuliers. Il faut faire attention pour reboucher les trous. Les arbitres vont être très attentifs, je pense. Non, c'est pareil, tu fais comme la main d'avant. C'est un petit peu là. Là, c'est épais. La donne, elle est épaisse là. Ouais. Allez, essaye. Allez, Eric. Oula. Allez, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur France 3 Corse. Nous sommes en direct pour plusieurs heures pour vous faire vivre en direct cette internationale de pétanque d'Ajaccio, les demi-finales masculines, la finale féminine et enfin la finale masculine. Donc ça devrait se terminer tard, sans doute ce soir, avec un très beau programme, et cette première demi-finale qui oppose l'équipe Montauroux à l'équipe Feltin, et on est toujours sur un score de 1-0. Donc ça commence doucement avec cette main qui a été annulée. La précédente main. On est dans la 3e main. On joue encore une distance qui est plutôt proche. On est à 7 mètres, un peu plus de 7 mètres. Et on va voir donc Jean-Michel Puccinelli qui va pas hésiter à aller au tir.
Bien. Et c'est bien fait, c'est tapé encore. Bien, bien. Il est rentré dans sa demi-finale, hein, Jean-Michel Puccinelli. Oui. C'est mort. C'est que le cadre. Ouais, c'est le cadre. Ah oui, c'est vrai, c'est pas un cadre. Ça, c'est un cadre. Tu vois la main. C'est ce qu'ils m'ont dit avant. Je crois que c'était un cadre. Allez, ça va. Allez, Noël. Noël Mourati qui va aller pointer sa boule. Oui, la première à pointe de Éric Petitjean était un peu derrière, un peu sur le côté, donc on peut se permettre de... Il y a un peu de place, Voilà. il peut même venir se coller, faire un devant de boule, ça pourrait être une bonne option aussi, s'il ne veut pas s'exposer au tir. Voilà. Il s'est mis en face de la boule. Super. Fin du rond, je ne sais pas si oui, on doit être pas loin. Il y a quand même un contre, hein, impossible. Mais on ne va pas hésiter du côté de Jean-Michel Puccinelli. Ouais, elles sont quand même loin, toutes les deux, donc... Très bien superbe. tiré. Voilà, on est sur un Bien, Jean-Michel. vrai palais, un train palais, un carreau avec un c'est petit recul qui Allez, va Jean-Pierre. bien. Il est très bien rentré dans sa partie. On n'a pas encore vu Ludovic Montoro tirer une boule, on va Non. voir. Alors généralement, même quand il joue pointeur, les boules importantes, il Ouais. arrive à les tirer. Hein. Ouais, je disais que c'est un joueur pour moi qui est vraiment complet parce qu'effectivement les boules qu'il faut tirer au moment où il faut les tirer, en général il les manque pas. Allez, Jean-Pierre Danger. Bravo. Oh, Jean-Pierre. Allez, Ludo. Ouais, tu viens de rien. Donc on a vu ce geste, on marque le bouchon, Oui. désormais c'est la règle. Effectivement, il faut le marquer à chaque fois et dès qu'il se déplace un petit peu, comme c'est le cas sur cette semaine, il faut le remarquer à chaque fois. Allez, ben on va voir Ludovic Montoro. Et c'est bien tiré, mais le bouchon est encore noyé. Eh ben, ça va être long. On a dit hein, qu'on était Ah oui. ensemble pour un petit moment. Ah oui. Donc on va entamer la quatrième main, il y a toujours 1-0 pour l'équipe de Jean-Michel Puccinelli. Il aurait fallu que je tire. 1-0 face à Faïta. Ça t'arrange. On joue proche de limite aussi hein, depuis le début de cette demi-finale. Oui, ça aussi c'est un nouveau, une nouvelle règle hein, sur les côtés. Hein, il n'y a désormais plus de distance à respecter, donc on peut jouer vraiment presque collé à la ligne. Et donc ça change un petit peu aussi la direction, le sens de jeu. Oui, pour voir. Et du coup, t'as bouché et c'était hors jeu en plus. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de trou là-bas. Ah, tu joues gros bouchon et tu la laisses un peu aller, c'est épais. Hein par là, Eric. Allez, on voit les Tu laisses conseils un peu de venir. Ludovic Montoro pour Éric Petitjean. Ah, C'est bah. un point qui Manque est correct. Hein. Un petit peu, mais elle est pas mal. Il va aller mieux Jamais de ce une fois trop côté-là d'auteur. que de l'autre, Un peu parce court. qu'on s'est rapproché C'est de la un ligne de axe, il est perte. bon. Ouais. Pas d'un axe. Il est là. Ah, si tu restes c'était pas mauvais. Oui, si tu restes au bras bouchon, il était bon. C'est moi qui vois. Non, non. Ouais, On va pointer hein, du côté de l'équipe Felta Allez, Noël. avec Noël Mourati. Ouais, un petit peu de place hein, sur le côté gauche. Voilà, c'est fait. Et c'est gagné. Allez. Oui, il a touché un petit peu le bouchon. Allez, tu as un peu de place encore. Touche à rien. On va voir la Pas derrière. Bouchon. Il avait gagné quand même. On va pointer hein, du côté Il t'a cassé son. d'Éric Petitjean. Tu joues comme ta première, mais tu la laisses aller. T'as forcé un peu, ouais. Je te le bouche pour toi. C'est celui-là qu'il faut bouger. Ouais. Vas-y. Fais-le bien. Voilà, comme vous Allez, le disiez, allez, tu on laisses va un petit boucher peu, les un trous. peu plus Donc, que la première. chaque joueur a le droit de reboucher Allez, un seul trou. Une fois, oui, un seul trou. Il y a beaucoup de monde dans le public quand même pour cette heure-ci. C'est dimanche après-midi. Il a perdu le point. Ah oui, c'est bien rempli. Hein. Ça, tu cours la donner. Je l'ai envoyé où je voulais, mais trop court. Ouais, donc, là. peut-être un trop peu le monté, cours la t'as mis trop donner. d'auteur. C'était là. Hein T'as mis trop de hauteur. Voilà, ou alors là, fais tomber là, c'était bien. Ouais, parce que tu as mis trop de Ouais, hauteur. c'est Ah, épais, là. Ludovic Montoro qui va Ouais, aller mais pointer. parce que, Et là, ils s'il va, là, ont- le fusil, elle peut se faire. Non. avec Petitjean Ah, qui a fait deux points quasiment identiques. Enfin, Allez, pas ça- terrible, on va dire, pour ce terrain. Disons qu'ils sont devant, mais effectivement ils sont un peu excentrés et on peut pas trop s'en servir
Pas terrible pour lui, hein. Je veux dire, moi j'ai fait pire vendredi dernier. Vous avez gagné combien de parties finalement alors? On en a gagné 4, on en a perdu 2, mais celles qu'on a perdues, on les a bien perdues. D'accord. 2 fois 13-2. Oh, c'est bien joué. Ah, ça, c'est ce qu'il fallait faire. Ça, c'est le petit bonus, ouais. Parce que là, il empêche. Non, Jesse Feltin va quand même aller tirer, mais avec le risque de contrer dans sa boule et de laisser 3 points par terre. Hein. Oui, disons qu'ils ont l'avantage de boule, donc ils peuvent tirer la première et voir ce que ça donne ensuite. Alors, ils sont pas collés, donc ça peut le faire. Oh là là, ça c'est extraordinaire. Quel tir magnifique. Ah, Magnifique tir. Cette boule là, c'est superbe. C'est exceptionnel ce tir. Bien. Ah oui, on va profiter des ralentis. Et puis là, alors, avec ce petit recul pour se passer devant le bouchon, c'est la pire chose qui pouvait arriver à leurs adversaires. Hein. Allez, ça y est. Allez, Ludovic Montoro qui va essayer d'embouchonner, sans doute. Ouais, il faut essayer de tirer un peu le jeu. Hein. De casser au moins un point déjà, de couper au moins un point. Oui. Ah, je suis en bas. Aïe, aïe, aïe. Non, il a laissé les 2 points. Et il est derrière. Il a voulu forcer, tu n'es pas au jeu. Il a voulu prendre un peu de risque en forçant, peut-être pour rencontrer une des 2 boules. C'est ça. Ou le bouchon. Il faut sortir au bouchon cette semaine. Il faut sortir au bouchon cette semaine. Alors Jean-Michel Puccinelli qui se pose la question de tirer au bouchon pour annuler la main, hein, puisque on le rappelle, pour annuler une main on peut tirer le bouchon, mais on ne peut pas le faire sur la dernière boule, puisque sinon l'équipe adverse marque le nombre de points, le nombre de boules exactement, restantes dans leurs mains. Donc s'il a décidé de le faire, il a qu'une boule, celle qui vient pour le faire. Et a priori c'est ce qui a été décidé. Et c'est manqué. C'est une main qui peut coûter cher. Ça peut faire très très cher, oui. Pour l'équipe de Jean-Michel Puccinelli, il reste 4 boules dans les mains de l'équipe Feltin. 2 points par terre. Il faut bien jouer celle-là. Et il doit laisser sans doute 2 points, je pense. Mais c'est quand même mais c'est celle qui est le plus au jeu, on va dire, de l'équipe Montoro. Il a laissé ces 2 points par terre. On va pointer, je pense, du côté de l'équipe Feltin. On réfléchit peut-être à tirer cette boule ouais. Pointe ta première, on verra. On va essayer. C'est d'entrer de là-bas. Voilà, on va Allez, Noël. On va pointer celle-là. S'il rajoute le point, je pense qu'on continuera à pointer. Sinon, peut-être on envisagera de tirer. Voilà, c'est parfait. Personne n'a on n'a pas une boule en jeu. Il y a que la mienne qui est devant et encore il n'est pas bon. Allez, Jean-Pierre. Je vais voir. Si on en met à chacun, c'est payé. On va rouler. Tu veux envoyer? Je vais rouler. Vas-y, c'est toi qui vois. Hein. Allez. C'est toi qui vois. Allez, Jean-Pierre. Allez, JP. Allez, déjà 3 points par terre. Encore 3 boules à jouer. Et c'est très bien joué. 4 points par terre, Jean-Pierre Dange qui a décidé lui de les porter, hein, les boules, un petit peu loin. C'était très bien fait, la boule était très bien serrée. Hein. Oui, et puis ce tas de 3 boules qui protègent un petit peu et dans lequel il peut s'appuyer. Jean-Pierre. Il avait pris un peu de marge pour ne pas rencontrer la boule de Jean-Michel Puccinelli. Tu pouvais tirer la boule, tu pouvais sortir, tu pouvais faire paler, tu pouvais décaler l'autre. Après, si même que je le perds, moi je l'ai fait compter, c'est différent aussi. On entend les regrets de Ludovic Montoro. 50, ils vont aller dans les boules. Ah, c'est parfait encore. Bravo Jean-Pierre. Bravo. Super. Et donc, 5 points par terre. Hein. Ouais, on est potentiellement sur une main de 6. Hein.
Jesse Feltin qui visiblement a choisi la même donnée hein, que Jean-Pierre Dange. Il n'y a pas de raison, ça a bien marché. Donc. Il a envoyé plus fort quand même. Mais c'est bien joué. Ça suffit. Hein. Ce sera la main parfaite hein, donc, pour l'équipe de Jesse Feltin qui marque 6 points d'affilée. Ben, finalement, c'est allé vite sur celle-ci, la main. Ouais, ça c'est une main qui fait toujours du bien hein, quand on joue ces 6 boules. Et qui par contre en revanche a dû donner un gros coup sur la tête de l'équipe de Jean-Michel Puccinet, les Ludovic Montoro et Eric Petitjean. 6-1 donc pour l'équipe de Jesse Feltin. Donc 6-1 face à Ludovic Montoro, Jean-Michel Puccinet et Eric Petitjean. Début de la 15e. Faire votre trou comme ça. Je veux pas voir ça. Des grands gestes. Vous bouchez le trou comme ça. Hop. Terminé. Faites pas des grands gestes parce que j'ai l'impression que vous balayez. Donc vous avez cramé votre joker aussi. Donc les deux, vous l'avez fait tous les deux, messieurs. Voilà la remarque de monsieur l'arbitre, on le disait, hein, pour boucher les trous qui sont peut-être plus importants que sur un autre terrain. Et c'est vrai que du coup les joueurs font peut-être un balayage, hein, ce qu'on appelle, un peu trop important. Il leur a rappelé ce qu'il attendait d'eux, un joker de côté de chaque équipe. Voilà, de la pédagogie, c'est bien aussi avant de mettre des cartons. Toi aussi. Allez Noël. Elle met la bonne encore. Allez, 7,40 m encore, on est sur une distance qui est assez courte, donc qui favorisera sans doute le tir. Oh. Vous l'avez entendu, alors là je ne sais pas ce qu'il y avait dessous, mais... Une plaque là. Oui, il doit y avoir une plaque. Il a dû tomber sur une des dalles de la place du Diamant. Allez, faut pas tirer. Bon, du coup ça va pas tirer. Le point est assez loin, pas dans le jeu. Laisse-le, et derrière. Faut pas que tu joues dessus, donc si tu le bouges, tu vas plus voir. Moi juste avant. Là, c'est un peu épais là. Voilà. C'est une plaque là, Eric. Le conseil important hein, de Jean-Michel Puccinet, de ne pas boucher ce trou pour justement avoir le repère de cette plaque et pas jouer à cet endroit. Il va falloir l'éviter. Ouais. Voilà, il a joué un peu avant. C'est un très bon point, c'est très bien joué. Ça va tirer du côté de Jesse Feltin. Alors là, il faudrait souhaiter un carreau hein, pour l'équipe de Jesse Feltin parce que le point de Noël Mourati derrière, a priori, ne se perdrait pas, hein, même si tout est possible. Il est quand même bien derrière. Alors, il n'a pas fait carreau, mais il a cadré quand même. Il a réussi à annuler la boule de son adversaire. Allez, on va voir Eric Petitjean. Non, tu sais pour la pleine fois. On va tenter de réitérer. C'est bien fait. Le petit risque, c'est qu'il y a le but qui est dans le coup. Et donc, c'est vrai que là, elle est derrière. S'il est un petit peu court, Jesse Feltin, le bouchon peut démarrer et peut-être sortir. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas jouer pour être long, d'après moi. Bien tiré. Très bien tiré. Bravo. Très bien tiré aussi. Alors l'équipe Montoro qui a l'avantage de boules, hein, bien entendu, dans cette main, 4 boules à 3, qui va sans doute, donc qui va pointer hein, sans doute jusqu'à la fin de cette main, sauf retournement. Hein. Bien entendu, et en face, je pense que la stratégie c'est de casser des points. Hein. Garde-vous un petit peu pour aller. Le but après une main de 6, c'est d'éviter d'en prendre autant. Ah d'accord. Ok. Et d'en prendre surtout le moins possible. Viens Ludo, viens. Allez Jean-Pierre. Très bien joué de la part de Ludovic Montoro. Allez Jean-Pierre. Allez, c'est au tour du milieu. Jean-Pierre D'Angelo de tirer. Bravo Jean-Pierre. Et c'est frappé. Super. Eh bien, 3 points par terre hein, pour l'équipe de Jesse Feltin. Les 3 seules boules qui sont sur le cadre pour l'instant.
Il faut pas mal tomber là du côté de l'équipe de Jean-Michel Puccinelli et de Ludovic Montoro. Bon, il y a quand même beaucoup de marge sur ce terrain, mais bon. On a vu la première boule de Noël Moratti. Allez, Noël. Allez, elle est un petit peu derrière cette boule et donc on ne va pas tirer pour. Fais attention parce que je pense que l'équipe Feltin. Je vais essayer de le gagner en face. Je vais essayer. Allez. Hein? Allez, Noël. Allez, il va essayer de le faire beau, de gagner en face du bouchon. Tiens, la première, je voulais. Eh ben, je vais passer monter. Non. Je suis rentré dans le bouchon, mais. Il est mal tombé, hein, ou alors il a mal joué. Enfin, il n'a pas très bien joué. Il a mal joué quand même. Oui, après, on l'a dit, il y a aussi des boules qui sont bien jouées et qui ne répondent pas très bien. Et là, malheureusement, il est passé derrière. Allez, Jean-Pierre. Moi, on ne sait jamais. Hein. Si tu viens par là, c'est pas mal. Hein. Ouais, je vais chercher le bouchon. Je vais pas chercher. Cherche le bouchon, ouais, vas-y. Hein. Allez, Jean-Pierre. Allez. Allez, Jean-Pierre. Alors, c'est sûr qu'en prenant le bouchon, les 4 boules derrière sont à eux. Hein. Donc, s'il lui fait faire un mètre derrière, ça peut bien les arranger. Allez, Jean-Pierre D'Angelo qui va jouer la dernière boule de son équipe. Il n'est pas au jeu. Là. Alors, je ne sais pas si elle a gagné cette boule. Je dirais que non, Vincent, mais. Je pense pas non plus. C'est moi. Non, il est sur le côté. Je pense qu'il peut même pas tirer. Il y a une possibilité de faire 3 points du coup pour l'équipe de Jean-Michel Puccinelli. Ouais, j'ai vu. Ouais, Jean-Mi. Il est rentré. Ça fera 2. Allez, encore Jean-Mi. Alors, Toi, pour la le première, doublette tu t'es fait avoir. féminin, équipe La première, contre le 26 monté au tirage 1. j'ai gagné du terrain. Virginie monté, tirage J'ai assez la 1. gravette et je vais peut-être pas s'élever. Elle a rebondi bizarrement cette boule, mais elle a fait. Ce sera donc 3 points pour l'équipe de Jean-Michel Puccinelli, Ludovic Montoro et Éric Petitjean. Et ça fera donc 6-4 dans cette première demi-finale de l'international de pétanque d'Ajaccio. Oui, recolle au score tout de suite après cette mène compliquée de 6 points. Et ça fait bientôt 40 minutes que nous jouons dans cette première demi-finale. Je sais pas pourquoi. Il touche rien. Il y avait beaucoup de gravettes. J'ai joué, mais je ne vais pas s'élever. On a vu les points de Jean-Michel Puccinelli à ce niveau-là. Jean-Michel Puccinelli, il sait tout faire. Pointer, faire le milieu, tirer. Mais c'est aussi à montrer dans les écoles parce que même si ça peut paraître des points faciles de rajout, on prend le temps, on va voir le jeu, voilà, on jette pas les boules comme ça et voilà, c'est aussi la marque des grands joueurs d'assurer et de jouer toutes les boules comme si elles étaient vraiment toutes très très importantes. Le jeu était beau. Allez, un peu moins de 8 mètres pour cette nouvelle distance de jeu. Il est un peu long, Allez, Petit-Jean. Un tour de trop. Ouais. Allez, Noël. Allez, Noël Moratti qui va tenter de rattraper sa mène précédente. Elle est importante cette boule. Et il est court. On l'a dit, il y a des endroits, il y a un petit peu plus de gravier que d'autres. Et là, il est tombé dans un endroit qui l'a tout de suite freiné, malheureusement. Allez, Noël.
Il a allongé, on a vu, hein, il est tombé 30 cm plus loin que sa première boule et c'est beaucoup mieux. Visiblement, j'ai pas La première peut avoir pas de gravier. un tout petit peu à côté. Ah, dans la bonne donne, mais un tout petit peu à côté. Juste avant le bleu là. Là non. C'est où? Je sais pas. Touche pas. Parce qu'après, on est mort. La première, t'as joué là, la première. On n'a pas bougé de trou encore. La première, il a joué là. Ah, moi je jouerais là, moi. Pareil. La bouche là, alors. Allez, vas-y, va. Tu veux que je te bouge? Je te bouge. C'est sûr que je joue là. Allez, Eric, mets-toi bien en haut du rang. Allez, Eric, juste avant la trace bleue là. Allez, passe la première. Juste passer la première, tu es au bouchon presque. Alors, elle est bien jouée. T'as bien joué, je sais pas. Difficile de savoir s'il a gagné. On va demander à l'arbitre Oui, de on va le faire mesurer. mesurer. Hein. Toujours intéressant d'entendre les conseils des joueurs. Oui. Hein. D'ailleurs, on remercie toutes les équipes qui sont mobilisées hein, pour ce direct et pour nous faire vivre justement ces conseils. On entend très bien les remarques de tous les joueurs. Ah oui, les micros sur les joueurs, hein, c'est indispensable pour comprendre la stratégie. « 41 mm. « 39. Il est là. Eh ben, il a gagné le point, hein, donc Eric Petitjean. Et on va tirer du côté de Jesse Feltin. Si je vais gagner, c'est bien. Elle est partie, cette boule. bien fait. C'est bien tiré. Ah, il est pas mauvais. Bien fait, hein. Il bien pointé. La mienne, elle tient sur celle-là, je pense. On a failli passer. La mienne, elle tient. Sortir les deux. C'est sûr que je vais ouais, moi je mettrai la tienne, Ludo. Tu veux donner? Je mettrai la. Si on... Hein? Allez, j'en ai mis là. Jean-Michel Puccinelli qui va tirer. C'est manqué. Et il a senti tout de suite qu'il n'était pas tout à fait droit. Non, pas droit, un petit peu court. Ça pardonne pas sur ce genre de terrain. Mal tiré. Alors après, il faut dire qu'il n'a pas tiré beaucoup hein, depuis le début de la partie. Il faut un peu de cadence aussi pour les tireurs. Oui, tout à fait. Après, il n'est pas toujours au poste de tireur de Non tête, plus, Jean-Michel Puccinelli. Donc, c'est vrai qu'il a plutôt tendance à jouer milieu. ouais. C'est très bien pointé de la part de Ludovic Montoro. Allez, mon grand. À 10 cm du bouchon. Il y a le bouchon dans le cou. Et c'est très bien tiré de la part de Jesse Feltin qui est vraiment dans une très bonne dynamique dans cette demi-finale. Bonhomme. Carreau sur place. C'est même rapproché du bouchon. Allez, Jean-Michel. Oui, ça fait beaucoup de bien. Bien. C'est bien répondu. Hein. Alors, Ouais, on a il a perdu de l'autre, mais bon, il a cassé un point. Et bon, il a laissé comme une boule bien placée. Tu peux mettre un danger, Ouais, l'objectif c'était déjà de casser celui-là. Le petit bonus ça aurait été de faire carreau. Mais déjà c'est un point en moins. Allez, je vais essayer. Ouais, essaye. Mal tiré. Tu la remettre en compte. Hein? Faut qu'il la remette en compte. Ah, c'est ma première mal tiré. Vous avez entendu Eric Petitjean dire qu'il faut qu'il la remette en Allez, compte. encore, Voilà, on va essayer de pointer, de venir se coller, en tout cas en direction de la boule qui tient.
Alors, là, il s'est mis en compte de la sienne, mais bon, c'est quand même très bien joué. Hein, on va pas... Oui, ça va forcer Jean-Pierre D'Angelo à tirer pour la marque déjà. Allez, il en a deux, hein, Jean-Pierre D'Angelo. Et oui, voilà, il y avait des risques avec le bouchon qui était devant. Alors, il est tombé. Un point. Ah et oui, oui, sur il les sorties des limites. Et il est sorti et il restait une boule à Jean-Pierre D'Angelo. Donc un point supplémentaire pour Feltin. Et ça fait donc 7-4 dans cette demi-finale. Dans le nom de Jean-Pierre et plus aucune chez les Bleus, je veux dire que Feltin, Noël Morat et Jean-Pierre D'Angelo, avec ce point supplémentaire, eh bien, vont atteindre la mi-partie pour mener 7-4. Là, tu le veux là? Jean-Michel Puccinelli et Eric Petitjean. On joue la 7e mène. On va limiter la casse. Ouais. La plaque là. T'as raison. Allez Noël. Ça va me mettre bon. Allez mon vieux. Allez, Bravo. Et il est bien revenu là, Noël Morat. Très beau point pour débuter cette 7e mène. On joue encore très près de la limite hein, sur le côté. Bien. Très bien tiré de la part de Jean-Michel Puccinelli. Allez Noël. On est court hein, en distance de jeu, 6 mètres 60. Bravo, on super. peut voir, donc ça va beaucoup tirer hein, dans cette semaine sans doute. Allez, on n'hésite pas du côté de Jean-Michel Puccinelli. C'est chiqué. C'est chiqué. En plus, elle est venue se placer un peu dans l'axe de sa propre boule. C'est pas évident. Mais on choisit quand même de tirer hein, du côté de l'équipe de Ludovic Montoro et de Jean-Michel Puccinelli. Ah non, on va voir. Ah, tu peux le gagner, on est boule à boule. Ouais, tu peux toucher le bouchon maintenant. Boule à boule, le palais à Jean-Michel il est bon, même s'il fait tirer et qu'ils font des palais, il faudra qu'il cadre sur celle à Jean-Michel, qui est proche. Donc on va plutôt pointer finalement en direction du bouchon, ce qui semble plus logique, on ne sait jamais. C'est magnifique, le père bon c'est bien aussi, tu peux toucher le bouchon, faire compter l'autre. Si je le fais beau, tu vas retirer? Peut-être, on verra. Allez, joue pour essayer de le mettre bon, pour le gagner déjà. Si il fait un petit tour au bouchon, il peut en faire deux. Hein. Oui, absolument. Il faut juste le toucher un petit peu. Il était un peu court. Là. Il gagne comme ça. Tiens pas le bas, dommage. Tiens pas le bas, dommage. Elle était tournée sur Cette fois, c'est pas grave, allez, tu peux venir dans le bouchon. Il a failli le gagner comme ça. S'il le gagne collé comme ça, c'était beau. Après, elle est pas trop mal sa boule, puisqu'elle s'est collée, au point de l'équipe de point de Noël Morat. Donc, bon, elle est un peu sécurisée, on dira celle-là. Après, il reste un peu de place jusqu'au bouchon. Pas non plus. C'est pareil. Si je manque, ça ne bougera pas, mais si je tape, ça va automatiquement. Ouais, vas-y, tu veux tirer. Ouais, j'allais dire, voilà, il y a peut-être l'option de tirer. S'il rajoute, on va encore perdre 2 ou 3. Il est mal tiré, moi. Tirer dans sa boule, du coup, hein, dans celle qui est collée. Je pense que c'est ce qu'il va faire, Ludovic Montoro. 20 secondes, messieurs. Normalement, effectivement, la première doit rester. Oui, logiquement, oui. Ouais. Même si des fois, on voit des miracles. Ah oui, des fois, il y a des choses pas très logiques. Et voilà, malheureusement, on vient de le dire. Ah, il l'a pris un peu sur le côté et donc elle est partie seule. Comme il fallait. Hein? Comme il fallait. Alors, 8e de finale. Ça doit sortir, il faut faire. Ils vont essayer de tirer le bouchon, visiblement. On sait qu'ils ont un tempérament, Jean-Michel Puccinelli, il a un tempérament assez sanguin. Oui, il peut partir, il peut s'emballer. Exactement, ça peut être explosif. Allez Ludo.
Mais là, c'est vrai qu'ils sont vraiment pas bien dans cette main. Hein, donc, et puis, le Bouchon a peu de chemin à faire sur le côté s'il veut sortir. Donc, je pense que c'est la tactique. Ah là là. Il est un peu sur le côté. Allez, tu peux embouchonner encore. Allez, c'est embouchonné, tu peux en gagner un ou deux. C'est n'importe quoi, mais pour moi, c'est pas le jeu. Ah, c'est pas le jeu. Ouais, il peut embouchonner, il peut faire quelque chose. Si je suis trop droit à la bonne, en hauteur, sinon ça cacle, le 13 sort. C'est vrai, il gagne un coup, dès qu'il manque un coup, tu on peux fait quoi encore? C'est à 3, tu vas encore en perdre 3. Ah ben pourquoi ça manque pas les boules? On les a manqué pas, c'était pas loin là quand même. Ah ben c'est pas loin. C'est la même main avec 1,50 m de plus, oui. Il y a 1,50 m. C'est mal passé, c'est tout. Il peut embouchonner, il peut faire quelque chose de bien. Non, il va être derrière. Oh là 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 là. Il y a un petit peu le feu là. Le feu là que pour cette équipe, Jean-Michel Puccini, Ludovic Montoro et Eric Petitjean. 4 boules dans les mains de l'équipe Felletin. 7 points, ils peuvent monter à 12. Bon, il va falloir bien pointer quand même. Mais bon. Il n'y a rien devant en tout cas qui peut les gêner, quoi. Non, le seul risque c'est de toucher le bouchon et de l'amener dans les boules derrière. Mais je pense qu'ils ne vont pas prendre de risque. Moi je pense que c'est le jeu. Parce qu'imagine que tu tapes le dans le bouchon. Sinon, laisse-le faire. Allez Jean-Pierre. C'est pas grave, laisse faire, tu tireras s'il ne met pas. C'est pareil. On a entendu un Jesse Felletin qui préférait tirer lui de suite. C'est dommage. Et là, le problème c'est qu'il est très court et il n'est même pas rentré sur les 2 points de derrière. Tirez Jean-Pierre. Allez. Hein il fallait juste que je passe la première. Continue. Allez Jess. Il va tirer une première fois. Dommage. Et après il verra s'il faut tirer une deuxième fois. Ouais. C'est ce qu'il voulait faire même avant que Jean-Pierre D'Angelo pointe. Hein. Bravo, et dans ces cas-là, il faut les laisser tirer. Les tireurs, quand ils ont envie de tirer, c'est que. Il ne faut pas couper le bras des tireurs en général. Et là, maintenant, il est presque obligé de continuer pour faire rentrer le point de devant. Il y a 4 au carreau là. Ouais. C'est bien tiré. Bravo. Malheureusement pour lui, sa boule est sortie. Ça fera que 3 points, mais c'est déjà pas mal. Et le 4e à rajouter, à venir. Il n'y a plus rien qui va gêner Jean-Pierre D'Angelo. Voilà, qui jette sa boule. Bon, qui met au point en plus en jetant sa boule comme ça. C'est ça. Ouais, 7. Non, c'est 7. Et donc ça fera. Ça fait plus 4. Hein. 7 ou 8 11 à 4. Ça fera. 7. Ça fait 11 les gars. Ouais, une main de 6, une main de 4, une main de 1. C'est le vent qui a. Parce qu'après, ça me fait douter, moi. Voilà, il profite des occasions laissées par l'équipe Montoro à chaque fois. On avait débuté péniblement avec le bouchon annulé 2 fois, mais là ça va vite. Hein. Ouais. Les 10 mètres là-bas. Si je fais le même tir quand il est passé à la petite Jean, il s'est tapé. Alors, 16e de finale du doublette, équipe 77 d'Allard contre la 77 Marseille. L'équipe de Ludovic Montoro, Jean-Michel Puccini et Eric Petitjean n'est pas très bien embarqué dans cette demi-finale. Il faisait pourtant office, même si bon, à ce niveau-là de favori, on dira. Oui, sur le papier, effectivement, c'est une équipe elle est plus homogène, on va dire, qui se connaît mieux. Mais la preuve, ils sont en difficulté. Et ça prouve qu'il y a un niveau assez relevé, notamment en Corse, avec ces 2 joueurs, Noël Mourat et Jean-Pierre D'Angelo. Bravo Noël. Qui n'ont rien à envier aux plus grands champions aussi, sur des compétitions comme celle-ci. C'est lui comme elle a fait. Elle est pas mal, mais. Au bon endroit, il fait un bouchon. Et la Corse qui a été à l'honneur en ce qui concerne les championnats de France cette année avec champion de France tête à tête. Basile Jacquel, champion de France en triplette promotion. Auteur d'un championnat de France exceptionnel, Basile Jacquel, qui continue depuis. On l'a vu jouer encore hier. Bon, ils ont été sortis, mais avec Philippe Santini, mais ils ont été très très bons. Basile Jacquel, il a tapé un nombre de boules incalculable. Oui, c'est un joueur qu'on va revoir, c'est sûr, dans les prochains mois. Auteur même d'un championnat de France doublette assez exceptionnel. Du doublette Malpeni contre Silvani. Allez, c'est bien, Eric Petitjean, il remet son équipe sur les bons rails là, avec ce très beau premier à point. Et Jesse Felletin qui va tenter de continuer sur sa lancée.
très très bonne demi-finale pour le moment de la part de Jesse Feltin. Oui, avec souvent un carreau, un petit palais qui permet de... Voilà, encore une fois, magnifique. Il est exceptionnel dans cette demi-finale, Jesse Feltin. En plus, il a un très beau geste Bravo. quand il tire. Allez, Jean-Michel. Et Jean-Michel Puccinelli qui est un peu moins bien dans cette demi-finale et qui va tenter quand même de se reprendre. Carreau sur place, quelle réponse. Il fallait sortir à ce moment-là. Il fallait sortir à ce moment-là parce que c'était compliqué. 11-4. Il savait que s'il loupait. Ouais, ça c'est très fort. Dans la tête, il faut être solide. Eh ben Jesse Feltin qui va continuer, qui va tenter de lui répondre encore une fois. Ouais, magnifique, un petit palais. Bravo. Allez. Quel beau début de 8e main. Bravo, Jeff. Ah, c'est un peu de place encore. Il est là, toi. Ouais, de toute façon, je vais rejouer par là. C'est celui-là. C'est Vas-y. mon tour, ouais. Passe la On va première, pointer c'est parce que du j'ai côté bien d'Éric Petitjean. Passez la première. Allez, Il c'est y de a la gagner la boule, première. qui est en face. Il peut tenter de faire un devant de boule s'il est un petit peu long. C'est pour ça que c'est fait l'écart avec Mankedou, mais c'est que tu en fais la main. Hein? C'est pour ça que ça fait l'écart avec Mankedou, tu en fais la main. Tu en fais la main après. De quoi, la main aussi, tu parles? Non, la deuxième main, hein. Tu me dis que c'est pas grave, la deuxième main. Il n'est pas au jeu. Ah, quand Il n'est pas au jeu. Ouais, il est un peu traversé sur le côté. Ça s'annonce compliqué. Ah oui, non, je crois que tu me 3 boules à 3. On peut voir une fin de demi-finale sur cette main. Après, il peut tout se passer, bien entendu. Mais Pas rentré. là, il y a Allez, ça y est. un devant de boule pour les sauver quand même. Ah, c'est pas le jeu. Hein? Dès qu'il va toucher sa boule, il va en faire deux. Allez, Ludo. Pas assez bon le tien, Eric. Je ne l'ai pas ramené. Non, pas besoin de ramener, il fallait juste passer la boule devant. Tu vois, Voilà, c'est ça. Je pense qu'ils auraient tiré si la boule d'Éric Petitjean n'avait pas forcément gagné le point, mais avait été un petit peu mieux placée. Et là, c'est vrai qu'elle est un peu derrière, malheureusement. Ah, C'est bien joué. Ouais. C'est bien joué. Il a gagné Ludovic Montoro. Allez, Jean-Pierre. Puis elle n'est pas magnifique à tirer cette boule. Il y a une boule devant, bon, même s'il est loin, il y a le bouchon derrière, il y a sa propre boule derrière aussi. Donc il y a beaucoup de choses, ça peut bouger dans cette main. S'il vient à tirer correctement. Bravo, il a fait le travail, ça suffit. Ça suffit, oui. Elle est importante, c'est vrai. On va se poser beaucoup de questions du côté de Jean-Michel Puccinelli. Deux boules à deux. Il va falloir gagner le point 2 fois. Il va surtout. Il ne faut pas prendre un carreau là. Tu vas devant après que tu la dernière. Hein. Ouais, là c'est compliqué. Ah, c'est pas. L'heure de le gagner. C'est sûr que tu faisais le carreau, c'était bien. Hein? Allez, Ludovic Montoro. Il faut le regagner pour Ludovic. Pour forcer encore l'équipe Feltin à tirer à la marque. Elle est pas revenue. Aïe. En plus, Deuxième rebond, il m'a tué. Il n'est pas dans le jeu. Non. Il n'y a pas grand chose qui Ouais, va gêner je te mets dans le dévers du sable. l'équipe adverse. Si je suis là. Jean-Michel Puccinelli est condamné à un miracle. Oui, là c'est des boules qu'on n'aime pas jouer parce que. Essayer de gagner des points à 20. Là, à part embouchonner, faire un carreau, faire un devant de boule. Ouais, embouchonner, si le bouchon sort ensuite, ça ferait qu'un point. Si Allez, le devant de boule est presque plus embêtant et bloquerait plus la main. Sur Mais ce genre de terrain, oui, c'est pas plus facile à dire qu'à faire. On les pose pas comme ça. Il va tirer. Ouais, je pense qu'il va tirer pour casser un point et les forcer à jouer les deux ensuite. Voilà. Oh là là. Ça sent pas bon. Ça sent pas très bon, oui. 2 boules pour ajouter le 13e pour Mourati d'abord. Nature là. Après, bon, il y a quand même de la pression. On joue quand même une place en finale. Oui, bien sûr. Joue-la bien celle-là. Allez mon vieux. International, mais bon. On va voir.
Alors, il va manquer un petit tour, je crois. un peu court. Ouais, il en manque un peu. Bien joué. Alors, il faut voir si en tapant il rentre. Je suis pas sûr. Peut-être. Qu'est-ce que t'en penses? Pas grand-chose. Hein. Ils vont mesurer pour voir si. Oui, mais si je en pense tirant. qu'ils sont convaincus qu'il n'est pas rentré. Hein. Ouais. T'as la boule devant, t'as tout. Hein. T'as la boule là, t'as les boules pour t'arrêter. C'est difficile pour nous de voir parce que selon la perspective, il peut y avoir beaucoup d'écart. Allez. On mesure ou on mesure pas, monsieur? S'il vous plaît. Celle-là? Ouais. Avec celle-là? Alors non, on va mesurer pour savoir si en tirant, Oui. le point rentrerait. Ouais. Bon, après, il y a aussi l'option de pointer et de jouer un peu en direction de la boule. 58 et 1 mm. 1 mm, celle-ci. Deux chances de taper. 59. Elle est là. Donc il peut tirer. Donc taper gagné. Oui. Taper gagné dans les mains de Jean-Pierre D'Angelo. Qui a fait plutôt une belle partie au tir, avec un tir assez pas très puissant. C'est ça, voilà. Beau, c'est un tir en courbe avec la boule qui arrive un peu au ralenti. Dans le trou, Alors que par exemple Jean-Michel Puccinelli tire beaucoup plus tendu, lui de son côté, Jesse Feltin aussi. Mais plutôt efficace quand même, puisqu'il il a réussi à en taper quelques-unes. Et on va voir, bon, il y a des moments où les boules sont un petit peu plus lourdes. Ah oui. Ah là c'est une place en finale qui se joue. Ça va suffire. Hein. Ah peut-être pas alors. Non, puisque oui, c'est pas sûr que ça suffise, non. Non, il n'y en aura qu'un. Il n'y en aura qu'un, puisque elle est quand même plus proche que celle qui a été mesurée, d'après moi. Je pense qu'il n'y en aura qu'un. Il y avait qu'un centimètre qui sépare les deux. On va le mesurer quand même. Ah, ils sont pas sûrs, on va quand même peut-être le mesurer. Oui. Il y a beaucoup. C'est celle-là. Oui. C'est la première. Non, un point. Eh ben non, il n'y sera pas. Il n'est pas heureux. Non, parce qu'elle était bien tirée, cette boule. Il est tombé vraiment au pied de la boule et elle n'est pas allée bien loin. En plus, comme il y a beaucoup de courbes, son rebond est assez haut. Mais bon, 12-4, ils sont quand même bien embarqués dans cette première demi-finale. Hein. Oui. Il ne faut pas que ça reste non plus dans la tête, hein, ce tir réussi mais raté à la fin, puisqu'il n'a pas permis à cette équipe de l'emporter. Ça s'est joué à une misère. Hein. Putain, t'es au pied de la boule. Ça peut faire mal au moral quand même. On n'aime pas, on n'aime pas, surtout pour le 13e. Voilà, il faut oublier et se reconcentrer sur la main d'après. Au pied de la boule. Au pied de la boule. Ouais, tu peux mieux la tirer. Oui. Allez, un peu moins de 8 mètres encore dans cette 9e main. Bravo. Belle entame pour Mourati. Ouais, très belle entame. Il ne faut pas le perdre du côté de Eric Petitjean. Allez, continue à bien jouer. Allez, Eric, continue à bien jouer. Bravo Eric. Allez, il a gagné. C'était important pour lui. Hein. Ouais, de toute façon, ils sont au pied du mur maintenant. Hein, donc il faut tout donner. Et en face, on va continuer à tirer. Hein, de toute manière, Jesse Feltin. Bravo. C'est bien tiré. Il était un peu haut. Ça va pas me faire 6. Bien tiré. Très très bien tiré. Il y a 2 points par terre. Ouais, très gros volume de jeu, hein, Jesse Feltin dans cette partie. Ludo, là. Hein? C'est là que j'ai joué, non? Ici, non? Alors on est habitué, hein, parce que c'est vraiment un des meilleurs joueurs français. C'est vrai qu'on n'en parle pas forcément autant que des Rocher, des Lacroix, mais c'est un peu comme Jean-Michel Puccinelli. Il joue pas forcément en poste de tireur de tête. Voilà, il est licencié à Bron et il joue avec Laurent Dumont notamment. Voilà, il joue souvent au poste de milieu, mais vous voyez, ça lui pose vraiment pas de problème. Aïe, c'est perdu. Ouais, ça y
Il n'est jamais vraiment rentré dans sa demi-finale, Petit Jean. Il tente un beau tournoi. Hein, j'allais dire, c'est vraiment dommage parce que pour avoir vu quelques-unes des parties précédentes, il avait été assez régulier à la pointe. Et là, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Quasiment enlevé un peu plus que d'autres, plus coulé. Allez, Ludovic Montoro qui va tenter de faire quelque chose. Hein. Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là. Bon, je pense qu'on va tirer au là, bouchon. Là, il n'y a plus trop de questions à se poser, effectivement. Allez, sors-le. Allez, il en a 2 pour le sortir. Il y a 2 boules pour sortir ce bouchon. Alors même s'il le sort pas, s'il le touchait éventuellement et qu'il bougeait un petit peu, bah, c'est toute leur boule derrière. Jean-Michel essaye. Mais bon, fais-nous rejouer. Ça serait un petit peu déplacer le problème. Et voilà, ce que je disais. Vous l'aviez annoncé. Ouais. Vous l'aviez annoncé. C'est à l'heure. Mais malheureusement, celle-là, c'est la boule de Jesse Feltin. Pas chanceux. Hein. Non. Même pas ça. Il va continuer à tirer sans doute le bouchon. Il en a une. Allez, c'est un peu plus loin maintenant. Hein. Ah, maintenant, oui, il faut lever le bras. Essaye. Il a dû faire 1 mètre, 1 mètre 50 en plus. Le bouchon a dû faire 1 mètre, 1 mètre 50 en plus. Pas être loin des 9 mètres ou davantage. Ouais. Là, il faut l'attraper. Hein. Déjà qu'il est petit, mais alors à cette distance. Ouais, il y a encore pas mal de chemin à faire pour qu'il sorte. Ah, il est derrière. Sauté. Il est derrière. Eh ben, ça sent la fin de cette première demi-finale. Ça a mouchonné, ça, nous, là-bas. Allez. Ludovic Montoro qui est condamné à un miracle, hein, essayer de se coller au bouchon pour pouvoir. Surtout que leurs 2 boules là doivent être, je pense, doivent être bien au jeu devant et gênés. Hein. En effet. Ouais, ça a mouchonné. On peut faire 3-4 points. J'ai pas qu'on a gagné. Il y avait un peu plus d'1 heure de jeu hein, dans cette première demi-finale. Mais... 3 manipes sur 2, toi, là, il est pas évident à gagner avec les boules devant. Hein? Bon, bah, il l'a gagné, hein, c'était le minimum. Allez, bon ordre. Mais 4 boules pour taper celle-là. Allez, Jesse. Et donc c'est tapé gagné pour Jesse Feltin et ses partenaires. Alors, c'est pas la porte à côté, elle est quand même assez loin, hein, mais 4 boules. Enfin, on va rien dire. Et c'est tapé, magnifique. Magnifique demi-finale de la part de Jesse Feltin et ses partenaires. Mais quelle demi-finale pour Jesse Feltin qui se qualifie donc pour la finale de cet international de pétanque d'Ajaccio.